Et salut la tuerie des joueurs, salut à tous. Vous me retrouvez pour la vidéo du vendredi. Bon ben comme je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit au préalable dans les autres vidéos, c'est difficile hein, maintenant d'enchaîner plusieurs vidéos. Hein. Bah, il y a beaucoup moins de matchs. On est rentré dans les finales de conférence il y a 2 3 semaines. Là maintenant c'est la finale NBA. C'est un match tous les 3 jours. Bon, c'est sûr que le contenu n'est plus aussi étoffé, mais bon, on essaye quand même de se focus sur le match en question et de proposer pas mal de cotes les plus diversifiées au possible. Pour ce soir, c'est encore l'affiche Boston Golden State, une affiche de rêve, hein, mais bon, Golden State peut se retrouver dos au mur ou totalement relancer cette série. On verra ça dans quelques secondes. Hein. En amont, comme d'habitude, l'offre Parion Sport, c'est là que j'ai regardé toutes les cotes pour aujourd'hui. Donc chez Parion Sport, c'est 200 euros qui vous sont remboursés en free bet, ce qui est vraiment pas mal. Hein. Vous mettez les 200 euros, si vous gagnez, vous prenez les bénéfices, si vous perdez, ce sont 200 euros dans la limite de 200 euros qui vous sont recrédités en free bet et assez rapidement, ce qui est plutôt pas mal. Pour aujourd'hui, 3 cotes. On aura trois cotes NBA dans ce match 4 entre les Celtics et les Warriors. Bon ben, au bout de 3 matchs, hein, la tendance penche en faveur d'une victoire des Warriors. Hein. On vous l'a dit, ça joue en faveur des Celtics, hein, pardon, qui mènent dans cette série, qui mène 2-1. Nous avec Sylvain on en avait parlé, moi j'étais plus parti sur les Warriors, il me semble que lui aussi, finalement Boston mène 2-1. Après comme on le pense, hein, même vous, je pense que vous le pensez également, même si vous supportez les Warriors comme moi, ce que fait Boston c'est absolument dingo, et même honnêtement, si Boston gagne, je serais pas tout aussi content, mais ce parcours il est incroyable. Hein. Le mec il tape Brooklyn en étant outsider 4-0. Ils vont taper le champion derrière en demi 4-3. Et il tape le leader de la conférence Est 4-3. Là il mène contre Golden State hein, qui était également favorite avant cette série, avant cette finale NBA. Il mène la série 2-1. Bon, il peut pas faire grand chose hein, face à une équipe qui, rappelons-le, hein, au bout de 3 mois en NBA, n'était même pas dans le top 8. C'est une trajectoire assez dingue. Bon, on le savait du côté de Boston, il y a un potentiel complètement dingue. Hein. Jason Tatum, Jalen Brown, deux joueurs qui incarnent le futur de la NBA, mais qui n'avaient pas forcément les bons automatismes ensemble. On savait pas trop qui était le patron hein, dans cette équipe. Bon, plus ou moins Jason Tatum, mais finalement, on voit qu'ils arrivent tous les deux à jouer bien en même temps, hein, comme lors du match 3 où ils font tous les deux un game énorme. Hein. Tatum à 26 points, 9 passes, 6 rebonds, et Brown à 27 points, 5 passes et 9 rebonds. Les deux sont en symbiose, ils jouent bien et malheureusement pour Golden State, ce match 3, il a pas été terrible. Hein. Bon, comme d'habitude, le troisième carton des Warriors a été de très grande qualité. 25-33, mais ils prennent 23-11 dans le dernier quart, et avec un 23-11 dans le dernier quart-temps, en inscrivant seulement 11 points contre Boston dans le dernier quart, c'est sûr que ça pouvait pas le faire. Alors la force hein, de Boston dans cette rencontre, hein, ils ont tout axé un peu sur le secteur intérieur était totalement bouché. Golden State pas forcément terrible. Hein. L'adresse à 3 points. Il a failli quand même avoir un hold-up hein, dans ce match où Boston a totalement dominé cette rencontre. Mais Golden State était repassé devant justement dans le troisième quart-temps avec un 83-82. La seule fois où ils passeront devant hein, dans le match. Après Boston déroulera une victoire 116-100. Avec l'Under, hein, l'Under qui passe, on avait mis 217,5 points sur la partie rédac. Par contre, j'avais mis Golden State et Golden State a perdu. Donc ça nous fait 1 sur 2. Pour commencer sur la vidéo, rentrer directement un peu dans le vif du sujet là, en vous balançant les cotes sur le match. Alors
Je vais partir, je vais rester dans la même optique hein, que lors de mes précédentes vidéos au sujet de Boston, hein. Pour l'instant, les deux sont passés. Moi, j'ai encore vu la cote de Marcus Smart qui me tente bien sur les rebonds. Smart, 5 rebonds ou plus, hein, la cote est encore à 2,15. Alors 2,15 pour un Marcus Smart qui prend 7 rebonds lors du dernier match. Il le fait à 3 reprises lors des 4 derniers matchs. Euh, il le fait lors du match 2 de cette série, il ne les fait pas avec 2 rebonds, mais lors du premier match, c'est pareil, hein, il va prendre ses 5 rebonds. Et dans la victoire contre le Heat lors du match 7, il va même en prendre 9. Euh, on sait, hein, il est actif, et d'autant plus dans le TD Garden où c'est un mec qui marche à l'énergie. Je pense que les 5 rebonds, bah ouais, c'est quand même dans ses cordes. Et puis, comme je vous l'ai dit, n'oublions pas que en 39 minutes de jeu, en plus de ses 24 points, il a pris 7 rebonds. Ce qui est vraiment pas mal, hein. De toute façon, dans tous les cas, son apport, que ce soit défensif ou dans le secteur intérieur, est primordial hein, pour la bonne santé des Celtics de Boston dans cette série. Donc, cette cote me paraît bien intéressante en faveur de Marcus Smart. Deuxième prono, on terminera avec le prono sur ce match, mais le second prono, moi je partirais sur un moins de 216,5 points à 1,62. Alors comme je vous l'ai dit, hein, le résultat du match 3 qui a tourné en faveur de Boston, 116 à 100. 116 points pour les Celtics, ça va pas arriver tous les jours, hein. Surtout dans le TD Garden où ils ont tendance à être un peu moins offensifs et beaucoup plus défensifs, hein. Durant ces playoffs, Golden State, plus de 116 points, elle l'a fait 2 fois, hein. Elle l'a fait dans le match 1 contre les Warriors avec 120 points. Elle l'avait fait également dans le match 2 contre le Heat qu'elle avait remporté, un 102-127. Mais sinon, le 116 points, ça n'est jamais arrivé. Et dans le TD Garden, ça n'est jamais arrivé. Donc je pense que l'under est prenable. Dans tous les cas, Golden State, s'ils veulent remporter ce match, il va falloir qu'ils passent par une défense élite. Et dans ce registre, j'ai envie de vous dire quand même, Draymond Green dans ce match 3 a un peu perdu les pédales. 2 points, 3 passes, 4 rebonds, un impact moindre et un impact défensif également pas terrible hein, pour celui qui est censé donner le là dans cette équipe des Warriors d'un point de vue défensif. Donc pour moi, si Golden State veut rivaliser avec les Celtics et veut prendre ce match 4 qui est primordial, qui est déterminant, hein. Si Boston le prend celui-ci, je pense qu'on pourra dire au revoir aux Warriors. Euh, Ils sont obligés de passer par une perte défensive, ils sont obligés de limiter les Warriors et je pense que ça passera donc par une bonne performance défensive. Dernier pronostic de cette rencontre, de ce match 3 entre Boston et Golden State. Moi, pour ma part, je vais quand même partir sur. Je trouve que la cote des Warriors est injustifiée, hein. Alors, je l'ai mise à 2,50 en temps réglementaire. Vous pouvez très bien la prendre en face-à-face match à 2,40, hein. Elle baisse juste de 0,10, mais au moins ça couvre la prolongation. Et elle vaut le coup quand même. Je trouve que c'est sûr, Golden State est quand même globalement passé au travers, hein, que ce soit dans le scoring, que ce soit dans son attitude défensive lors du match 3. Et à contrario, on a vu une équipe de Boston hein, qui marchait sur l'eau avec Jason Tatum et Jalen Brown, je vous l'ai dit, à plus de 25 points, décisif, clutch, défensif en plus. Et oui, même si ça s'était pas matérialisé dans les stats, hein, les perfs de Horford et Robert Williams qui ont totalement dissuadé hein, les Warriors dans le secteur intérieur. Je trouve que avec en plus Marcus Smart hein, qui plante ses 24 points, 5 passes, 7 rebonds, j'ai l'impression que toutes les planètes étaient parfaitement alignées hein, en faveur de Boston. Et justement, au contraire, Golden State a eu plus de mal avec des joueurs qui sont totalement passés au travers, et notamment un impact en sortie de banc qui était catastrophique à l'ensemble du banc de Golden State, c'est du 18 points. Voilà, c'est des signes qui pour moi ne trompent pas, et je pense que Golden State, comme l'a fait Boston lors du match 1, je pense que Golden State est en mesure de prendre un match dans le TD Garden, rappelons-le. Boston n'est pas terrible hein, en playoff dans le TD Garden. Ils ont déjà laissé échapper 3 matchs, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 matchs. Donc victoire des Warriors hein, pour finir à 2,50, ce qui me paraît plutôt correct.
Et oui, on passe par Parion Sport si vous voulez, comme d'habitude, hein, si vous voulez des cotes intéressantes, surtout en termes de diversité, hein. Bon, vous le savez, on essaye de s'adapter aussi aux meilleures cotes du marché. Et en ce moment, ce qui se fait de mieux, c'est bien entendu Parion Sport en termes de diversité et surtout au niveau des cotes, hein. Le 2,50 Golden State temps réglementaire, j'ai pas souvenir de l'avoir vu chez un autre bookmaker ce matin. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouvera probablement pour une vidéo lundi ou mardi. Et bon petit week-end, bon pronostic pour ce match, bon petit week-end de Ligue des Nations aussi. Je sais qu'il y a pas mal de matchs. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao les amis.